Salut à tous. Donc après cette petite intro là, où on s'est rappelé et remémoré quelques bons moments passés ensemble avec des choses un peu géantes, nouvelle petite découverte. Ça faisait longtemps que j'en cherchais et j'arrivais pas à en avoir. C'était un truc fabuleux. Alors je vous montre un peu déjà. Voilà, ça ressemble à ça. Petit arbuste, grosso modo 1 mètre de haut. Je vous montre à peu près la taille du tronc. Vous voyez, comme ça. Donc maquereau, avec des épines bien acérées. Et puis là-dessus, on y trouve quoi? On y trouve des espèces de fruits, mais géants. Regardez-moi ça. Vous voyez un peu? Je sais pas si j'arrive à donner par rapport à la taille. C'est juste complètement énorme. Il en est farci. Regardez. Il y en a de partout. Là, c'est pas gros, ça, c'est complètement incroyable, ça, non? Alors, c'est du groseillat maquereau. Il en existe deux variétés, un blanc et un rose ou rouge. Donc, Ribes uvea crispa, Inon maki grune. Ça, c'est pour la variété avec le grain blanc. Après, il existe aussi Inon maki rod. C'est une variété avec des fruits qui sont plutôt rouges. Donc c'est quelque chose qui est auto-gamme et auto-fertile, ça s'installe tout seul. C'est vrai qu'en boutique spécialisée, on va trouver, vous savez, les espèces de petits les tout petits pots, là, les petits pots godets, là. La moitié de ça, on va déjà le payer entre 7 et 15 euros. Et là, vous me croyez ou pas, donc c'est Grandiol qui a fait ça. Grandiol est un fournisseur exclusif de Lidl. Et j'ai payé ça 3,50 €. Voilà, juste incroyable. J'aurais pu en prendre beaucoup plus, mais je me suis dit deux ça suffit. Comme ça, les autres aussi peuvent en acheter. On va pas faire une razzia sur le truc. Hein. Un prix incroyable pour cette variété très rare de petits arbustes. Normalement, ils ne poussent pas forcément comme ça, ils poussent en touffe. Un peu comme tous les fruits qu'on achète chez les pépiniéristes. Là, on a des fleurs d'avril à mai. Des petites fleurs qui sont un peu jaunes, parfois un peu vertes, tout ça. Et je suis vraiment étonné d'avoir trouvé ça à ce prix-là chez Lidl, quoi. C'était incroyable. La récolte s'effectue donc de juin à août. Hein. On peut aussi l'appeler le gooseberry. Donc avec, voilà, c'est en général tout ce qui a ces espèces de fruits là, c'est du berry en anglais. Parce que Berry, ben, c'est là que j'habite, hein. C'est ultra rustique, ça résiste jusqu'à moins 15 degrés. Ça pousse ultra fort. Donc depuis que je les ai, moi, ils ont fait cette espèce de pousse là. Donc vous voyez, je ne les ai pas encore installés, je voulais leur trouver un endroit spécifique, ils sont encore dans les pots. Donc franchement, super costaud quoi. Ils s'adaptent à tous les types de sol, calcaire, argile ou quoi que ce soit, à tous les pH 5,5 jusqu'à 7,5. C'est un truc complètement fou. Voilà, ça fait partie de la collection des fruits géants. Ça se bouture bien et tout, enfin, c'est juste complètement fou quoi. Alors d'habitude, moi je suis pas grand fan de tout ce qui porte des épines, mais là franchement j'ai fait une exception quoi. Quand j'ai vu la taille de ces fruits, c'est juste incroyable, vous vous rendez compte, ça fait peut-être 10 fois la taille d'une groseille quoi, d'une belle groseille quoi. C'est gros quoi. Il faudrait que je vous mette une groseille à côté. Attendez, je vais en chercher une pour vous la mettre à côté quoi. Allez, je suis allé chercher des groseilles, regardez, on va comparer la taille, voilà. Vous voyez, celui-là c'est pas le plus gros, hein. Ils sont encore en pleine croissance là. Voilà, regardez la taille. Alors c'est chose à avoir quoi. Allez, on va manger ces groseilles là, bien bon, un petit peu acidulé. Donc vous avez vu la vidéo sur le macrocassis que beaucoup ont pris pour de la caseille. Mais pas de chance, ce n'est pas de la caseille, j'en ai déjà eu. Là l'arbre était en l'occurrence beaucoup plus chaotique, le port de l'arbre, et les fruits beaucoup plus gros. Ils n'avaient pas non plus le même goût. Donc d'après tous les retours que j'ai eu, c'est une variété ancienne, un peu comme la vigne folle, là, qui est sortie du catalogue officiel, et qu'on ne le trouve plus. Donc voilà, je vais essayer de faire plein de boutures. Concernant le macrocassis. Et concernant donc ce groseillat maquereau, ben voilà, je vous l'ai présenté. C'est franchement énorme. Donc j'ai pas encore goûté les baies là qui sont encore dures. J'attends que ça finisse de mûrir et puis je vous dirai ça dès que j'aurai un peu plus de retour. Donc déjà là je suis déjà bien content d'avoir ces deux spécimens. Je vais les planter. Surtout qu'en plus ils sont en forme de petit arbuste, en port droit là, c'est vraiment génial. Donc je vais pouvoir les mettre bien en valeur. S'ils restent en pot, c'est des choses qu'on va quand même protéger du gel, mais si je les mets en terre après à côté d'autres, ça pourrait le faire pendant l'hiver. Sachant que pour atteindre au moins 15 quand même, il en faut. Donc voilà, dans la variété des géants, ben, j'ai trouvé ça. Dès que je trouverai autre chose, je vous ferai d'autres vidéos. Je vais vous présenter encore 2-3 petits trucs que j'ai ici.
Et là, ben, je sais pas pourquoi, lui il a perdu toutes ces petites bouleaux, tous ces petits fruits, il les a perdus. Moi ça j'en avais vraiment jamais vu avant quoi. Ouais, donc de belles épines, hein, ça, bon, on peut pas y échapper. Et là, bon, ben, vous voyez, ça fait un tronc, tout ce qu'il y a de plus classique et conventionnel. Voilà, donc après, quand je fais des boutures de ces choses-là, j'ai coupé là, et vous voyez, je les mets dans une espèce c'est des grosses bouteilles, là, 5 litres, je les garde depuis des années. Et dedans, ben, j'y fais mes boutures. Comme ça, il manque pas d'espace là-dedans. Bon, maintenant j'ai des pots, donc c'est sûr que je m'en sers un peu moins, mais quand j'avais pas de pot, je prenais ces bouteilles là. Voilà, tout simplement, bon ben ça y est, hein, c'est présenté. À vous de voir si vous pouvez en trouver. Et puis si vous avez des retours, n'hésitez pas à m'en faire. Hein. Je connais pas encore ce fruit, donc voilà, je vais le planter, je pense, dans un endroit bien sympathique. Et puis ça aime bien une place au soleil avec un sol bien drainé, riche et frais. Voilà, ça aime bien le compost aussi et tout ce qui va être les fumiers. Allez, je vais essayer d'en prendre soin. Voilà, je vous remets le nom. Voilà, Ribes uvea crispa Inonmaki grün. Voilà, alors je sais pas du tout si ça va être un hybride ou pas. C'est certain que c'est de l'hybride, hein, c'est du cultivar. Après, si c'est un truc transgénétique, non, je pense pas, parce que c'est interdit de vente en France, donc tout ce qui est OGM. Par contre, un hybride, oui, ça c'est quasiment sûr que c'est de l'hybride, c'est certain, oui. Voilà, après, c'est vrai que quand on regarde, il y a celui-ci il a l'air d'avoir pris un petit coup, peut-être un petit coup de froid, ouais. Bon, ben voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Hein. Si le contenu vous a plu, écoutez, mettez un petit like, ça me fera plaisir. Vous pouvez vous abonner, mais surtout activer la petite cloche pour avoir les dernières mises à jour. Comme ça, dès que je mets une vidéo, crac, vous êtes notifié et vous pouvez venir poser des commentaires pour qu'on échange ensemble. Allez, passez une bonne journée, joyeuse plantation et à très bientôt les permas. Ciao, ciao!